frères et sœurs, il y a maintenant 3 semaines que nous sommes confinés, on le voit donc chez nous, et on peut dire que ce confinement, eh bien, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu veut nous parler, Dieu nous met à part pour nous annoncer, je pense, eh bien, des choses certainement inédites. Pourquoi? Parce que nous vivons, et oui, il faut bien le dire, nous vivons une situation qui est totalement inédite. Jamais, jamais l'humanité n'a vécu ce que nous vivons, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et je crois que ce confinement, eh bien, c'est un appel du Seigneur, un appel de Dieu, c'est ce que j'ai noté, à son Église pour préparer son épouse. Et c'est une véritable bénédiction que ce confinement. Pourquoi c'est une bénédiction? Tout simplement parce que Dieu nous offre, pendant ce confinement, un temps à part pour être irréprochable au jour de son retour. Vous savez que dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, Jean a reçu cette révélation en fait de ce qu'est aujourd'hui l'Église dans le monde entier, et il va nous livrer eh bien 7 types d'églises. Et dans ces 7 types d'églises, il y a une église qui plaît plus particulièrement au Seigneur. Cette église qui plaît plus particulièrement au Seigneur, et même très particulièrement au Seigneur, qui, je pense, est l'Église qui doit être attachée à nos cœurs, et l'Église que nous devons être, eh bien, c'est l'Église de Philadelphie. Alors, ce petit message que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est un message, en fait, qui n'est pas mon message, qui est le message du Seigneur. Et j'ai titré ce petit message « Notre désir commun doit être d'être l'Église de Philadelphie ». On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que dit le Seigneur sur l'Église de Philadelphie? Alors vous prenez vos Bibles, si vous avez vos Bibles en main ou si vous ne les avez pas, je vais vous lire en fait ce que dit le Seigneur au chapitre 3 à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Écoutez bien ce qui était dit, hein. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temps de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, versets 7 à 13. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit tout d'abord que l'église de Philadelphie est une église qui a peu de puissance. Et qu'est-ce que ça veut dire une église qui a peu de puissance? On pourrait se dire, mais c'est fou, Dieu aime cette église qui a peu de puissance. Bien oui, il faut lire ce qu'il y a derrière les lignes et entre les lignes. Peu de puissance, ça veut dire que c'est une église où les brebis, où les chrétiens, où les enfants de Dieu, eh bien, vivent dans un esprit, ce que j'ai noté, de repentance permanente face à leur transgression. Tu vis dans un esprit de repentance permanente, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, eh bien, c'est le deuxième point, tu vomis ton péché. Tu vomis ton péché, tu renonces à suivre tes propres voies pour suivre Christ. Donc tu te repens régulièrement, c'est-à-dire que oui, tu peux tomber, mais tu vas te relever parce que de toute façon, tu ne supportes pas de vivre par toi-même. L'apôtre Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et ça, c'est quelque chose qui plaît énormément à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le premier des commandements. Dieu a la première place dans la vie de cette Église, dans la vie de ces chrétiens. Il y a une chose qui est très importante quand il dit tu as peu de puissance, il dit toute la place dans ton cœur est pour Dieu et non pour tes œuvres charnelles. En fait, toute la place, et oui, toute la place, elle est là pour Dieu,
dans ton cœur. C'est lui le premier. Toi, tu es derrière. Toi, tu ne fais qu'une seule chose, c'est écouter ce qu'il te dit, écouter les conseils qu'il te donne et surtout mettre en pratique et faire sa volonté. Il y a une chose aussi très importante lorsqu'il dit que tu as peu de puissance, c'est que toute la puissance qui se dégage de toi, eh bien, c'est la puissance de Dieu. Toi, tu n'as pas de puissance parce que tu ne veux pas de toute façon avoir de la puissance. Tu ne veux pas agir par tes œuvres. Tu veux simplement que ce soit la puissance de Dieu qui agisse pleinement dans ta vie. Toi, tu te mets derrière, Dieu est en avant, toi, tu pries, tu médites la parole de Dieu et tu dis, Seigneur, que ce soit ta puissance, que ce soit ta force, que ce soit ton amour, que ce soit ta sagesse qui agisse. Moi, je renonce à moi-même. Ce que je veux, c'est que ce soit toi qui agisses. Alors forcément, lorsque l'on dit ça, nous n'avons pas de puissance, mais toute la puissance est en Dieu. Et c'est cela que nous devons chercher. Nous devons être cette église de Philadelphie. Nous devons être cette église qui n'a pas de puissance charnelle, mais une puissance extraordinaire, une puissance phénoménale, une puissance divine, majestueuse, qui est en Jésus-Christ. Et c'est cela qu'il nous faut, une puissance divine, merveilleuse. Il faut que ce soit Jésus qui soit toute la puissance en nous-mêmes. La deuxième chose que dit le Seigneur, qu'il révèle à Jean, en fait, dans cette parole pour l'église de Philadelphie, c'est garde ma parole. Il est dit tout simplement, parce que tu as gardé ma parole, parce que tu as gardé gardé ma parole. Et cette idée de garder ma parole, eh bien, c'est simplement parce que, oui, on doit être une église, nous devons être des enfants de Dieu qui font quoi? Eh bien, qui écoutons. Et pour écouter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, il faut méditer la parole de Dieu, il faut pas seulement la lire, mais il faut la méditer, il faut lire entre les lignes, il faut prier, il faut se mettre à genoux. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux t'écouter, parce que si je m'écoute moi-même, eh bien je vais trouver une puissance charnelle, comme on vient de le voir, et ça ne servira à rien. Ce que je veux, c'est t'écouter pour que ce soit ta puissance qui agisse dans ma vie. Donc quand il dit garde, tu as gardé ma parole, tu n'as pas de puissance, c'est-à-dire que toi tu n'agis pas, mais en plus tu as gardé ma parole. Et qu'est-ce que ça veut dire garder ma parole? Eh bien ça veut dire que je t'écoute, que tu as de plus, et que j'ai de plus en plus soif de toi dans ma vie. Je veux vraiment voir ta puissance. Moi je n'existe pas, mais toi tu existes dans ma vie. Donc, en fait, quand on est dans cette église de Philadelphie, quand on est enfant de Dieu, eh bien, on n'a qu'un seul désir, c'est de quoi faire? C'est de faire la volonté, c'est de faire la volonté de Dieu, la volonté de Jésus. On veut simplement que ce soit Jésus qui vive en nous. Et nous, on n'existe pas. Nous ne sommes que des instruments. Voilà. De toute façon, recherche mon royaume et ma justice, et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Et ça, on le lit dans Matthieu, et il est clair, très très clair, que quoi qu'il arrive, la première chose que l'on doit rechercher, le premier que l'on doit écouter, c'est le Seigneur. C'est pour ça que Dieu est content lorsqu'il dit, tu as conservé, tu as gardé mes commandements, tu as écouté. Il y a une chose qui est très importante aussi, lorsque l'on garde, lorsque Dieu dit, tu as gardé ma parole, c'est que tu es d'une grande obéissance, d'une grande discipline. Est-ce qu'on est obéissant? Est-ce que l'on est discipliné? Est-ce que c'est pour nous un fardeau d'ouvrir la Bible? Est-ce que c'est pour nous un fardeau de prier? Est-ce que c'est pour nous un fardeau de prier avec notre conjoint? Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu, on le met quelque part, on le place quand on a un petit temps de libre? Ah, ça ne plaît pas à Dieu. On est plus là dans l'église de Laodicée. Mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est de se dire que nous devons être cette église de Philadelphie. Et on doit garder la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu, c'est être obéissant. Garder la parole de Dieu, c'est être discipliné. Et donc, c'est ce que j'ai noté. Tu dois être d'une grande obéissance, d'une grande discipline, sans faille. Il n'y a plus d'excuses. Si Dieu est le premier dans ta vie, tu n'as soif que de Dieu. Tu n'as plus soif de toi-même, mais c'est lui qui va conduire ta vie. Puis un dernier point sur garde ma parole, c'est tu gardes ma parole face à quoi? Eh bien, c'est ça qui est beau, face à l'opposition, puisqu'il dit parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Ça veut dire que quelque part, on le sait tous, nous avons des oppositions dans ce monde de ténèbres. Dieu nous dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Mais qu'est-ce qu'on a comme opposition? Eh bien, malgré les oppositions, malgré le fait que Satan, eh bien, vient nous pour tenter, en fait, qu'il rôde comme un lion rugissant, il veut tenter de nous, en fait, il veut nous détruire, il veut quelque part faire en sorte que, eh bien, nous puissions ne plus annoncer l'Évangile. Eh bien non, il y a cette opposition, eh bien, nous sommes là en capacité aujourd'hui, parce qu'on a gardé la parole de Dieu, parce qu'on n'a pas suffisamment, parce qu'on n'a plus de puissance charnelle, parce qu'on n'a que la puissance de Dieu en nous, eh bien on a cette opposition. Et cette opposition, c'est ce que j'ai noté, tu gardes ma parole face à l'opposition
qui te détestent. Et tu n'as pas, absolument pas renié mon nom. Et ça, c'est quelque chose qui plaît énormément à Dieu. Pourquoi? Parce qu'aussi tu as la crainte de Dieu. Tu as cette crainte de Dieu. Tu dis, Seigneur, moi je veux te plaire. Je ne suis pas là pour me plaire à moi-même. Mais je sais que si face à l'opposition, si face aux ténèbres, si face à Satan, eh bien je suis en capacité de dire non, moi mon drapeau, ma bannière, c'est Jésus-Christ. Et quoi qu'il arrive, vous pouvez me découper en 1000 morceaux, mais chaque morceau vous dira je t'aime. Alors là, il y a quelque chose de fort. Là, il y a quelque chose de puissant. Ça veut dire que Jésus vit en toi. Et ça, c'est l'église de Philadelphie. C'est à cela que nous devons prétendre. Être des enfants, des brebis de cette église de Philadelphie qui plaît beaucoup à Dieu. Et pour terminer, il y a dans ce que nous venons de lire, dans ce que Jean a reçu comme révélation, il est dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. En moi. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas mettre en pratique, que tu mets en pratique la parole, que tu mets en pratique les commandements, que tu mets en pratique la volonté de Dieu. Tu mets cela en pratique. C'est plus toi qui agis, c'est Dieu qui agit en toi. Et c'est quelque chose de merveilleux. Ça, c'est la parole de la persévérance. Tu agis avec une foi inébranlable face aux ténèbres. Pourquoi? Parce que tu es lumière. Parce que toi, tu n'as pas de puissance, mais la puissance de Dieu en toi, c'est le sel de la terre et c'est la lumière du monde. C'est quelque chose de merveilleux. Voilà pourquoi Dieu aime quand il dit, voilà, cette parole que tu as gardée et qui est une parole de persévérance. Et puis enfin, tu n'abdiques pas, même dans les épreuves, même dans la souffrance, dans les oppositions, tu n'abdiques pas. Tu es persévérant. Non seulement tu n'as pas de puissance, tu gardes ma parole, et cette parole fait en sorte que parce que c'est moi qui vis en toi, tu as cette persévérance que j'aime énormément. Alors, Église, mon Église, Église de Philadelphie, Église de Béo, Église de Boulogne, Église de Seclin, Église du monde entier, ce que je désire, c'est que ce soit cela. C'est que tu sois cette Église-là. Ce que je désire au plus profond de moi-même, parce que je vais revenir, c'est de trouver une épouse qui soit digne de moi. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire dans ce message? Il veut tout simplement préparer son épouse. Et c'est dans l'Église qu'il prépare son épouse. Et nous devons faire attention parce qu'on le voit aujourd'hui, nous sommes dans la bénédiction de ce confinement. Je dis bien, ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction ce confinement. Parce que Dieu nous met à part. Parce que Dieu a un objectif pour nous, c'est qu'on soit cette Église de Philadelphie. Une église belle, une église sans tache, une église qui n'a pas de puissance, une église qui écoute la parole de Dieu, une église qui la met en pratique, une église qui est persévérante. Parce que Jésus, c'est notre époux et il vient chercher l'épouse. Ne soyons pas comme ces vierges folles, mais soyons simplement comme ces vierges remplies du Saint-Esprit, qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que Jésus vienne les chercher. Alors, préparons-nous. Pourquoi? Parce que on le voit, tous les signes sont au vert. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il faut qu'on soit prêt. Alors, pour être prêt, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut être comme cette église de Philadelphie. Et c'était mon encouragement. Alors que ce confinement puisse vraiment, que ce ne soit pas un confinement simplement dans nos murs, mais que ce soit un confinement dans la main de Dieu. Dieu veut nous confiner dans sa main. Il te regarde et il te dit, mais voilà, je vais venir te chercher. Je veux que tu sois une belle épouse. Alors, je pense que ce message, et je l'espère de tout mon cœur, va nous parler. Il me parle en tout cas à moi, du plus profond de mon cœur. Je veux vraiment me repentir de ce que je ne fais pas de bien et je veux vraiment chasser et vomir encore parfois ce péché qui vient frapper à ma porte. Mais l'important, c'est que je ne sois pas comme une vierge folle et c'est qu'à son retour, Jésus puisse trouver en moi, en vous, en nous, une merveilleuse épouse. Alors je vous souhaite eh bien une très très belle semaine et puis peut-être qu'on aura d'autres messages, mais en tout cas ce message de l'église de Philadelphie, je pense qu'il nous concerne tous. Et je le répète, le titre d'aujourd'hui est très simple. Notre désir commun doit être d'être l'Église de Philadelphie. Allez, je vous dis au revoir et puis à très bientôt.